Golgotha benimam, ne feshyehu omiya, ulfate misra kahadima, ayin lesiyan Sophia. Od lo avda tigvatenu, tigvat batchnot paim, liot ofia berut sahlenu eretz sion virushalayim. Ces paroles sont très dangereuses si vous les comprenez. Aussi longtemps qu'en nos cœurs vibrera l'âme juive, c'est pas vibrera Dieu, aussi longtemps que dans nos cœurs vibrera l'âme juive et tournée vers l'Orient, aspirera à Sion, notre espoir n'est pas vain. Notre espoir n'est pas vain. Espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre, le pays de Sion, Jérusalem. Tout le problème vient de cette première strophe, un vrai malentendu. Dieu n'est pas le centre du chant de l'hymne national, c'est leur terre. Et ce soir, retenez ça. C'est là d'où vient tout le malentendu. Les Juifs, il me semble, font de la monolatrie. Ils adorent la Bible et ils adorent Sion, mais ils n'adorent pas Dieu. Ils disent qu'ils le font parce que vous savez, les mots ont une valeur. Hein? Si vous dites vous aimez quelqu'un, vous écrivez une strophe, Dieu n'apparaît pas, ça dit beaucoup. Alors, deuxième chose que je veux dire ce soir, c'est que nous les chrétiens, nous ne devons pas trembler. Dieu est au contrôle. Dans Matthieu 24, verset 6, Jésus nous a avertis. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, verset 6. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il dit au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Deuxième chose que je veux que vous compreniez, c'est l'attitude du judaïsme vis-à-vis de Jésus qui est le problème. Et nous allons comprendre ça ce soir. Je vais essayer de brosser un petit peu ce gros problème qui est un gros problème depuis longtemps. Alors, d'où viennent les Palestiniens? C'est une question qui m'a été faite plusieurs fois. La Palestine, voyez-vous, est une région du Proche-Orient qui englobe l'actuel État d'Israël. Vous devez inclure la Cisjordanie et Gaza, un territoire à l'histoire très ancienne. La Palestine des origines a certainement été l'un des premiers berceaux de l'humanité. Selon les fouilles, on montre que des hommes qui cultivaient, qui tuaient, qui domestiquaient les animaux qu'on appelle Homo sapiens, je n'y crois pas à cela, mais c'est juste l'approche scientifique que j'utilise, qui y vivaient il y a plus de 100 000 ans. Pour moi, le monde a 6 000 ans. Dieu a créé le monde en 6 000 ans. Mais tout le monde s'accorde à ce que, en Palestine, le Homo sapiens était là. Alors, le passage terrestre entre la Mésopotamie, à moins de 4 000 ans avant Jésus, est une zone côtière où des visiteurs, au cours des siècles, des pasteurs nomades, les Cananéens, les Hyksos, c'est ce même territoire où Abraham et sa famille s'installent vers 1800 avant notre ère. Plus tard, vers 1750, un peuple qu'on appelait les Sea People, ou les Philistins, s'installe sur la côte de Gaza. C'est là d'où vient le mot Palestine, qui vient justement de là. Le Palestine signifie pays des Philistins. J'espère que vous me suivez. Pays des Philistins. C'est à peu près à cette époque que les Hébreux, n'est-ce pas, d'Égypte, font leur retour en terre de Canaan, qu'ils appellent la terre promise. Dès lors donc, le dessin de la région se mêle avec l'histoire du judaïsme. Et c'est très compliqué de démêler cette chose. Je voudrais essayer ce soir
de donner une approche holistique pour essayer de faire comprendre les raisons de ce conflit. Dieu dit à Abraham, lorsqu'il lui fait une annonce qu'il va aller en Égypte avec sa famille et que sa famille va faire 400 ans, mais ils ont fait en fait 430 ans. Deux raisons étaient fondamentales, expliquent le retard apparent dans l'accomplissement de la promesse divine. Tout d'abord, il fallait du temps pour que la descendance d'Abraham se multiplie au point de pouvoir s'emparer du pays. En second lieu, l'amour et la justice divine réclamaient pour les Amorites une prolongation de la justice divine. Dieu ne tue pas comme ça. Il ne tue pas comme ça. Dieu, il laisse le temps. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu de partialité. Lorsque le moment serait venu et que Israël voudrait s'emparer du pays, Dieu voudrait vérifier qu'ils n'ont pas changé. Et il existe donc un degré d'iniquité à Canaan, dépravation sexuelle, dégénérescence morale, comme il n'y en a jamais eu dans le Proche-Orient ancien, la bestialité, l'homosexualité. La profondeur de cette dépravation à laquelle les peuples de Canaan avaient sombré à l'époque de Moïse est révélée dans la littérature mythologique. On a découvert même des dieux, je crois, les dieux qui sont décrits comme des êtres assoiffés de sang et cruels, qui s'entretuent et se trompent les uns et les autres, et d'une immoralité inouïe. Vous voyez, Zeus va coucher avec la femme de son fils, et Artémis va... Donc, c'est ça, les dieux infidèles. Et donc, c'est ça, le culte cananite, le culte de la fertilité. Donc, ils ont le caractère de culte des gens des Antilles de Sodome, et les hommes de Canaan, à l'instar de leur Dieu, étaient dominés par la passion les plus viles. Donc, Dieu dit ceci, Genèse 15, que vous devez copier. Et l'Éternel dit à Abraham, rappelez-vous qu'il n'était pas encore Abraham, il était Abraham, père élevé. Dieu lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une longue, heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Donc, le peuple amorien, c'est un chapeau pour tous ces peuples-là, tous ces peuples cananites, philistins, ainsi de suite. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu a tiré Abraham d'Ur de Chaldée. Parce que rappelez-vous, Abraham n'est pas égyptien. Pour ceux qui veulent aller en Égypte, Abraham est araméen. Il est de la tribu de Sem. Alors, Dieu voulait toucher le monde à travers Abraham. Il lui dit plusieurs fois dans Genèse 16, Genèse 17, Genèse 22, je bénirai toutes les familles de la terre en toi. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, c'était ça le plan de Dieu. Simple, hein? On appelle ça un évangile centripède. C'est-à-dire, Dieu bénit Israël et les peuples environnants viennent vers Israël pour demander. Voici le texte qui justifie ça. Vous les observerez, c'est-à-dire ces lois. Vous les mettrez en pratique, car ce sera la votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voyez donc comment Dieu a fait de l'évangélisation. Donc, pendant plusieurs siècles avant la naissance du Christ, les Juifs avaient été dispersés dans le monde antique, emportant avec eux la Torah. Ils allaient et ils versaient la connaissance du vrai Dieu. On trouvait des communautés juives dans la plupart des villes de l'Empire romain. Dans certaines villes, comme Ardea, Nisisbi, la majorité de la population, même de certaines villes, était juive. Une grande partie de la population de Syrie était juive. Philon de Judée estime qu'il y avait 1 million de nombre de juifs dans la seule Égypte. 1 million. À Alexandrie, ils auraient constitué un tiers de la population au-delà de la population grecque. Les juifs de la diaspora, donc, diaspora, dispersion,
étaient manifestement beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient restés en Palestine. Donc, les Juifs étaient plus nombreux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, partout où tous les Juifs allaient, se rendaient, ils établissaient leurs synagogues dans lesquelles les païens étaient les bienvenus. Depuis environ 2 siècles, l'Ancien Testament était disponible en grec, qui a été écrit en 267 quand le roi Philadelphe Ptolémée a appelé le roi pour lui a envoyé 70 ou 72 savants juifs pour lui copier en 72 jours la Torah, ce qui avait été fait. Et dans sa bibliothèque de 100 000 livres, il a ajouté également la Torah. Elle était étudiée par les Juifs. Et ils faisaient leur fête avec Jérusalem. Ils ne parlaient plus hébreu parce qu'ils avaient perdu, ils étaient déracinés de leur terre. Mais ils lisaient l'Ancien Testament, la Torah, à partir donc des écrits des scribes, écrivains juifs. Alors, il convient de rappeler qu'en général, les chrétiens du Nouveau Temps, les Hébreux des temps apostoliques, se considéraient comme toujours des Juifs fervents. Quand ils se baptisaient en Christ, ils ne pensaient pas quitter le judaïsme. Il faut comprendre ça. Ils restaient fidèles dans la tradition de leur père. Regardez Paul, quand on l'accuse, il dit non. Il dit que je suis fidèle à la tradition de nos pères. Il y avait donc un problème d'incompréhension, un problème d'interprétation qui les divisait. Peu d'entre eux, donc, comprenaient en fait le rôle d'Israël et avaient renoncé à l'Église chrétienne. Le mandat du ciel devait être élu de Dieu. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est un malentendu grave. Dispersé à l'étranger, littéralement, dans Pierre 1, Pierre 1, Pierre nous dit la dispersion, dans la dispersion, salut. Parmi les autres nations, même on mentionne cela dans le livre d'Esther, dans Esther chapitre 3, verset 8. À la Pentecôte également, dans Actes chapitre 5, verset 2, plutôt verset 5, où ils disent que comment nous qui sommes étrangers, nous les entendons dans nos langues maternelles parler des merveilles de Dieu. Et ils étaient il y avait 17 nationalités. Comptez vous-même, vous allez voir. 17 nationalités. Donc, Israël n'a pas réussi à faire le plan de Dieu parce que Dieu les a placés pour qu'ils attirent les païens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les murs de séparation. Ils ont dit, il y avait une pierre que je n'ai pas pu trouver, qui disent aux païens, si tu traverses ce lieu, tu vas être lapidé. Et vous savez qu'on a lapidé Pierre parce qu'il aurait amené, je crois, Jean-Marc à Jérusalem. Donc, c'est malentendu. C'est malentendu. Alors, les gens ont pensé aux tribus perdues d'Israël. Vous savez qu'en 722, la Syrie a conquis Israël et il a conquis Ruben, Shimeon, Lévi, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon, Joseph, dont le lieu de la tribu était reparti entre Ephraïm et Manassé. Alors, la plupart des Juifs qui sont restés se sont donc mélangés avec la population qui est venue de Samarie pour peupler l'endroit qui est resté vide. C'est ainsi que les tribus du Nord auraient disparu pour certains. Mais je vais vous montrer ce soir que ça n'en était pas le cas. Il n'y avait pas aussi autant de personnes qui sont allées à Babylone. On compte moins de 30 000 personnes qui ont été envoyées à Babylone. Nous allons voir ça. Alors, il y a beaucoup de mystères, de traditions quant à ce que sont les 10 tribus perdues. Une légende affirme qu'ils ont migré en Europe, que le nom du fleuve du Danube, vous savez, le fleuve du Danube viendra de la tribu de Dan. D'après une autre légende, elle serait parvenue jusqu'en Angleterre, et tous les anglo-saxons seraient parvenus jusqu'en Angleterre. On appelle ça l'hérésie de l'anglo-israélisme. Donc, mes frères, il est surprenant de voir combien le peuple, à travers les âges, en Amérique du Nord, ils ont revendiqué être une tribu. Ils ont dit que une de leurs tribus descend des tribus perdues. D'autres théories font des Japonais ou des Amérindiens les 10 tribus perdues d'Israël. La vérité est qu'il y a 3 tribus d'Israël qui n'ont jamais été perdues. Nous allons essayer de voir ça.
On va essayer de voir ça. Même au Nigeria, il y a des Yoruba qui pensent qu'ils sont de la tribu d'Israël. Alors, ce soir, Jérémie avait déjà dit quelque chose. Parce que Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il était le meilleur peuple de la terre, mais parce qu'il a juste aimé Israël. Et l'Éternel a averti dans Deutéronome 28 et dans Jérémie 17, verset 4, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est ça que l'Éternel dit. Il dit, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, parce que vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera pour toujours. Prenez ce verset, mes amis. Ce n'est pas Dieu qui a abandonné Israël, c'est Israël qui a abandonné Dieu. Le verbe shamat a le sens de laisser la terre non cultivée. Israël s'est senti beau, s'est senti riche, s'est senti avoir besoin de rien. Il était le meilleur peuple du monde, mais ce n'était pas l'intention de Dieu. Et il est devenu maudit. Et je ne sais pas s'ils étaient conscients des problèmes rencontrés par leur nation et ils ont regardé à Dieu. À chaque fois qu'il y a la déportation arrivait, ils ne regardaient pas à Dieu. Et donc, ça a fait back and forth, back and forth. Alors, ce soir, dans Jérémie 23, 7 à 8, c'est un livre qu'il faut lire, mes amis, Jérémie. Pour les faux prophètes, lisez Jérémie 23. Pour la relation entre Dieu et ses prophètes, lisez Jérémie 23. Ça va vous aider. Personne ne peut vous tromper après avoir lu Jérémie 23. Alors, Dieu dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion, et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Donc, bien que Babylone se trouve à l'est de la Judée, bien qu'il se trouve à l'est de la Judée, si vous prenez une carte, les routes militaires et les voies d'évasion vers la Palestine approchent la Palestine par le nord. Donc, il n'était pas possible pour les armées de traverser le désert directement à l'est de la Palestine. C'est pourquoi les Hébreux faisaient toujours référence à Babylone en relation avec Saphon, l'Orient, le Nord. Voilà le malentendu. Jérémie 17,4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans ton pays, que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Toujours. Donc, en d'autres termes, la déportation est le résultat de l'idolâtrie profondément gravée dans le cœur des Judas. Ouais, c'est vrai que Jérusalem est la montagne de Dieu. Se confier dans l'homme, c'est s'exposer à la malédiction. Avec une brusque fougue, Dieu dénonce ceux qui sont responsables de cette confiance trompeuse. La déportation, donc, est le résultat de l'idolâtrie. Et ça, vous devez comprendre ça. Dieu les envoyait en esclavage et il laissait le pays en friche. Regardez Exode 23, verset 11, c'est une loi qui est là. Exode 23, verset 11. Vous pouvez aussi voir Deutéronome 15, verset 1, verset 31, verset 10. Alors, tous ces versets sont donc des reproductions textuelles de Jérémie. Voilà donc ce qui s'est passé, mes chers amis. C'est pas la blague. Ésaïe 44, verset 26 à 28. Dieu, malgré qu'il ait quand même envoyé ces gars-là à l'étranger, Jérémie est un livre du 6e siècle, parce qu'il est écrit au temps de la captivité, entre 606 et en descendant. Mais Ésaïe est un livre plus vieux, 800 ans avant Jésus, et donc je ne pouvais ne pas le citer. Dieu dit, 4 siècles avant, je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem,
elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai les ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temps qu'il soit fondé. Voilà donc comment Dieu punit, mais ramène quand même ces gens avec de l'espérance. Donc, Esaïe, le prophète, relie la promesse du retour d'exil babylonienne par l'intermédiaire de Cyrus son loin, roi de Perse, et l'espoir messianique englobe non seulement Juda, qui n'est pas encore en captivité. Parce que rappelez-vous, Nebuchadnezzar a commencé certaines razzias en 606. Il est venu en 587. Après, plus tard, lorsqu'il y a eu il a mis son vassal, les Juifs l'ont tué et voilà, donc tout était fini. D'autres prophètes attestent du même type d'association et de lien. Les prophéties de Jérémie expliquent donc historiquement le retour de Babylone. Et il fait référence explicitement à un retour à la fois dans l'espace, Babylone, et dans le temps, après 70 ans. C'est clair. Le prophète donc associe également l'attente du retour spécifique à l'espérance messianique, voire même que ça s'appelle eschatologique. C'est donc l'expérience que les auteurs du Nouveau Testament appliquent à la première venue du Messie. Jésus était celui que la prophétie regardait. Alors, dans une lettre qu'il adressait à Caligula, Hérode Agrippa, je pense, c'est le roi de Judée, donc le petit-fils d'Hérode. Donc, Agrippa explique à l'empereur romain que Jérusalem n'est pas seulement la capitale, n'est-ce pas, de la Judée, mais aussi celle de trop nombreux pays où l'on compte des colonies juives. Alors, dans sa lettre que vous voyez ici, il mentionne l'Égypte, la Phénicie, la Syrie, la Colessyrie, on appelle ça la Transjordanie, toute l'Anatolie, l'actuelle Turquie et toute la Grèce, y compris Ébeille et la Crète, l'Arabie, Nabathène, les Babylonies, l'actuel Irak, ainsi que les satrapies qui entourent la zone fertile. Donc, d'autres écrits des auteurs anciens montrent même qu'il semble qu'on peut ajouter la Mésopotamie, le pays des Parthes, de l'Hyrcanie, Élam et la Médie, l'actuel Iran, ainsi que l'Arménie. Lisez Actes chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Vous allez voir toutes ces personnes, elles sont là. Hérode Agrippa donc connaissait, il était le petit-fils d'Hérode le Grand, et son fils Aristobule et Bérénice, elle-même fille de Salomé, sœur d'Hérode. Alors qu'en 39, il savait où étaient exactement les Juifs. Donc, on a des petits traits. Alors, commençons à venir dans le conflit qui nous intéresse. Le mot à l'origine qui crée problème, le mot juif, en hébreu, Yehudi, en latin, Judéas, qui veut dire la tribu de Juda, s'applique donc aux descendants d'abord de la Judée. Et le mot judaïsme désigne donc la religion des Juifs depuis ce temps. En d'autres termes, Israël ne se définissait plus seulement par les 12 tribus, mais le judaïsme qui est resté fidèle ont pris donc l'écart pour représenter également dans le monde méditerranéen la croissance d'Israël. Alors, en 744 et en 727 de notre ère, non, disons avant notre ère, avant Jésus, c'est mieux de dire comme ça, l'empire mésopotamien, donc, qu'on appelle la Syrie, qui était un mastodonte à l'époque, cherche à dominer l'Orient. Les royaumes juifs divisés ne résistent pas. Le royaume Israël succombe aux assauts des Assyriens. Les Israélites sont déportés dans les régions lointaines de la Syrie. Plus tard, l'empire babylonien succède à la Syrie à son tour, et la Syrie donc domine tout le Proche-Orient entier. Donc en 587, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'empare de Jérusalem, détruit le temple de Salomon et l'incendie. Des milliers d'habitants sont déportés à Babylone.
En 539, le père Cyrus, qui a conquis Babylone, autorise le retour des Juifs à Jérusalem. Donc, on va analyser ces petites choses-là. Bon, je donne ça un peu en vrac, mais on va essayer de comprendre. Alors, le mot Yéhoudite, en latin, Judaïs, qui veut dire tribu de Juda. Juda est donc devenu le porte-flambeau de tous les Juifs. Et c'est là où Jésus est venu, le Shiloh, le sceptre de la tribu de Juda était venu. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Pourquoi les Juifs, en bloc, n'ont pas accepté leur Messie? On va essayer de regarder quelques petites choses. Donc, en 63 avant notre ère, la Palestine est conquise, non, par les Romains, qui en font donc une province divisée en 4 régions. On a la Judée, on a la Galilée, on a la Samarie, on a Pérée. Mais vous savez, quand Jésus vient sur cette terre, il s'intéresse à la Galilée. Galilée en araméen signifie Galilée Goïm, la roue des nations ou celle des nations. C'est là-bas où Jésus a montré qu'il est le Dieu puissant. Il est allé attaquer un démon qui avait 1000 fantassins et 5000 chevaux à 5000 démons, parce que les fantassins, c'était à pied, il y avait d'autres qui étaient à cheval. Donc, quand le cas dit, je m'appelle Légion, c'est-à-dire que ce monsieur était possédé de 6000 démons. Donc, c'est là où Jésus, donc, pour montrer sa puissance, va délivrer ce premier démoniaque. Et là, tout le monde se regarde et dit, mince, comment a-t-il fait? Même les démons lui obéissent. En fait, dans la Bible, il y a 264 miracles, ou bien je veux dire miracles, 264 miracles. Jésus lui-même a fait, en termes d'expulsion de démons, Jésus a expulsé 29 démoniaques. Donc, il a travaillé comme pas possible. Il marchait, il délivrait, il était puissant. Et il nous a donné cette puissance à nous, pour que nous puissions également sauver des âmes perdues. Partout où on y va, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes conquérants. Nous sommes conquérants. Et il faut regarder toujours à Jésus pour partager cette victoire. Alors, pendant tous les siècles qu'a duré leur exil, le nombre de Juifs donc ont conservé l'espoir d'un retour sur la terre promise, ce rêve de leur naissance au sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Le sionisme, oh, c'est un malentendu. Le sionisme est venu en Europe, les Juifs étaient abattus, volés, pillés. C'était hostile. L'antisémitisme était fondé sur le sentiment anti-juif traditionnel de la montée des nationalismes. Le mot de Sion vient de Sion, colline qui domine Jérusalem, sur laquelle la ville fut bâtie. Et donc, c'est là où le rêve d'un État juif a commencé à poindre à l'horizon. Donc, entre 1881, je crois, et 1908, 2,5 millions de Juifs sont contraints de quitter la Russie pour fuir les massacres et les pillages qu'on appelait les pogroms. Les pogroms, c'est-à-dire que vous avez votre argent, et puis on vient vous prendre tout, et puis vous ne devez rien dire à quelqu'un. Et c'était ça le problème. Hitler avait dit, c'est eux qui sont le mal de l'Allemagne. Ils ont tout notre argent. Et la population s'y est mise à cœur joie. Voilà, donc le judaïsme aussi a créé un racisme à l'envers. Qui avait raison, qui avait tort. Alors, les États-Unis, le Canada, je crois le Brésil, l'Afrique du Sud et la France, la Grande-Bretagne deviennent des pays d'accueil pour ces migrants. Ils essaient de les placer à gauche, à droite. Et maintenant, pour faire face à l'antisémitisme intellectuel, ils essayent un peu de donner des places à ces gens. Alors donc, les Juifs, Yehuda, Dan, Asher, Shimeon, Yishakar, Naphtali, Yosef, là je lis ça comment? Lévi,
Ici, je lis ça comment? Naphtali. Ici, je lis Gad. Ici, je lis Benyamin. Donc, il est donc admis aujourd'hui que la synagogue, en tant qu'institution religieuse et culturelle, a émergé donc pendant l'exil babylonien. Ils n'avaient plus le droit de sacrifier parce que le temple était détruit. Il n'y avait donc plus de liberté pour eux d'aller au temple. Et donc, il fallait qu'ils trouvent un moyen d'adorer Dieu. Et ils ont commencé à adorer le livre. Adorer le livre. On appelle ça la monolatrie. Au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient le livre. Voilà le grand malentendu qu'il y a eu. Alors, les gens accusent Israël d'être le faux Israël. D'autres disent que c'est les chrétiens qui sont Israël. Bon, tous ces débats-là, je trouve ça puéril, à mon humble avis. Mais il y a des approches scientifiques. Dans mon livre La table des nations que je vais montrer, d'un point de vue médical, il y a un article qui tenait compte du nom de Philippe Guillain. Philippe Guillain. Il a affirmé que les Juifs dans le monde entier ont gardé les mêmes chromosomes, ont gardé les mêmes maladies. Et c'est facile de reconnaître un Juif partout où il est, à cause de l'alimentation, à cause de l'espérance, à cause de leur façon de croire à l'au-delà. Donc, quand il y a des maladies dans la population, le Juif n'est pas touché par certaines maladies qui sont causées par le désespoir. Et Philippe Guillon, G-I-2-L-O-N, vous pouvez fouiller ça peut-être pour avoir cet article. Je l'ai utilisé dans mon livre, a donc démontré qu'aujourd'hui, on connaît exactement. Alors, un autre professeur, Gruen, a poursuivi cet argument en affirmant qu'après la destruction des deux royaumes, Israël en 720 et Juda en 586 avant notre ère, le grand nombre de leurs habitants furent déportés respectivement en Assyrie et à Babylone. Mais chose extraordinaire, ils avaient les mêmes maladies. Les mêmes maladies. Il souligne que compte tenu de la ténacité avec laquelle les Juifs et les populations monothéistes, en général, se sont maintenus au sein des communautés païennes. Au cours de l'histoire, l'hypothèse est justifiée qu'au moins des groupes de 10 tribus existaient encore. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y a des communautés au Kurdistan, en Irak, et les Perses sont donc revenus à Babylonie. D'autres qui sont venus, vous allez voir, les 10 tribus sont revenus quelque part. Il y a donc un homme, Theodor Herzl. C'est le père du sionisme. C'est donc à Paris. Oh, j'aime les Français, ils sont tous quelque part dans les coups. Hein. Quelque part, toujours dans les petits coups là. C'est à Paris que Theodor Herzl, un juif d'origine hongroise, profondément marqué par l'affaire Dreyfus que vous connaissez bien. Dreyfus était un officier français dont la condamnation pour espionnage, il était capitaine en 1894, 94, je pense, fut à l'origine de l'affaire Dreyfus que vous connaissez. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Alors, il écrivit un livre, L'État des Juifs, tentative de solution moderne à la question juive, dans lequel Theodor Herzl prône l'établissement d'une souveraineté juive sur un territoire. Alors donc, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. En août 1897, je pense, un premier congrès se tient à Bâle, en Suisse, qui débouche à la constitution d'une organisation sioniste. Alors, le sionisme veut faire d'un peuple uni par la religion, une histoire, une nation. Il faut pour cela regrouper des populations dispersées et lui trouver un territoire. Alors, des gens commencent à discuter dans les assemblées. Ils ont envisagé une installation en Amérique du Nord. Ils ont voulu les mettre en Argentine. Ils ont voulu les mettre à Chypre. Et finalement, Herzl se voit proposer la Grande-Bretagne et une partie de l'Ouganda en Afrique. Alors, il n'est pas très satisfait. Alors donc, une histoire de la Palestine, l'option Palestine l'emporte après la mort de Theodor Herzl en 1904, je crois. Je m'excuse mais je crois en 1904, il est mort. Yes. À cette époque, alors, 25 000 Juifs cohabitent déjà avec 460 000 Arabes sur cette terre. Donc, il y a ceux qui vivent dans plusieurs générations, et les Juifs qui étaient des réfugiés
au début des années 1880, qui ont fui les programmes d'Europe orientale. Dès lors, les théoriciens sionistes veulent accélérer l'immigration. Alors, cette cohabitation donc devient conflictuelle. Il y a une forme de sentiment national palestinien. Jusqu'à la fin du 19e siècle, je crois, la société palestinienne est faite de réseaux claniques, de chefs de clans et familiaux. Ils n'ont pas réellement un chef au début. Il n'y a pas d'unité. C'est leur faiblesse. À partir des années 1880, des autonomies politiques vis-à-vis de l'Empire ottoman commencent à vouloir dominer. Mais on ne peut pas encore parler de sentiments nationalistes. Il va naître un peu plus tard avec la création de l'État d'Israël. Écoutez bien, il boudait un petit peu, mais il n'y avait pas encore le niveau dont nous avons atteint. En 1882, les premières colonies agricoles juives voient le jour à Jaffa. Jaffa, c'est Tel Aviv aujourd'hui, je pense. Hein? Tel Aviv aujourd'hui. Une région habitée par des Arabes qui vivent l'exportation des oranges, plutôt de l'exportation des oranges. Puis on assiste aux premières vagues d'immigration venues d'Europe centrale, que des Juifs fuient à cause de la persécution que j'ai appelée les pogroms. Pour les Palestiniens, donc, il ne s'agit pas seulement de revendiquer une indépendance politique auprès des Turcs, mais aussi de se défendre contre les achats de leurs terres par les migrants juifs. De nombreux heurts auront lieu entre 1896, je crois, et le début de la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment donné que l'avenir de la région va se dessiner. Alors, c'est là où viennent les Palestiniens. Alors, nous allons essayer de comprendre. Donc, la Palestine, c'est ça. C'est eux. Il y avait donc Sanjak, Dama. Sanjak de Dama. Sanjak, donc, on essaie de pousser un peu. Alors, il y a donc un monsieur qu'on appelait Balfour. Voilà, celui qui jette encore un peu plus de trouble. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un feu vert à la création d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, ouvrant aussi ainsi, je crois, aux Juifs le droit à l'immigration dans ce pays. C'est ce que vous entendez souvent par la déclaration de Balfour, du nom du ministre des Affaires étrangères britannique. La déclaration de Balfour, donc. Le monsieur s'appelait Arthur James Balfour. Elle précise néanmoins que ce projet ne doit pas porter atteinte aux droits des communautés non juives installées sur le territoire. C'est ça qui a été écrit au début, en l'occurrence des Arabes. Au bout du compte, tout le monde s'estime lésé par l'attitude ambiguë des Britanniques. Les Arabes disent que les promesses faites par ceux en faveur d'une indépendance arabe ne sont pas tenues. Les sionistes, à qui l'on avait fait miroiter la terre palestinienne, sont aussi déçus d'avoir à la partager. Le mandat donc britannique, après l'effondrement de l'Empire ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale, la conférence interalliée de San Remo en avril 1920 décide de placer la Palestine sous mandat britannique. C'est donc la concrétisation des accords Pikes-Picot. Cette décision, donc, voyez-vous, est entérinée en juillet 2022. Alors, donc, le principe du mandat est né donc après la Première Guerre mondiale. Nous allons bientôt terminer pour comprendre. Voilà le texte de la lettre de Balfour, qui est datée du 2 novembre 1917. Balfour dit ceci. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif.
étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et aux statuts politiques dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Voilà donc là où toute la déflagration arrive. Alors, nazi au pouvoir en Allemagne planifie, n'est-ce pas, l'élimination de tous les juifs en Europe. Donc, les statistiques disent presque 6 millions ont trouvé la mort dans ce qu'on appelle l'Holocauste ou encore la Shoah. La Shoah. L'antisémitisme en Europe, la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne en 1933, je pense, et l'occupation de la Pologne, de la France, la persécution, puis de l'occupation politique antisémite, et le mot Shoah signifie catastrophe en hébreu. Donc, c'est le siècle de la catastrophe pour les Juifs. Il désigne donc le massacre des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. On parle parfois de l'Holocauste, terme biblique utilisé pour les anglo-saxons, et les génocides, terme utilisé pour les francophones. C'est un bilan terrifiant, mes amis. 5 à 6 millions de personnes meurent. Alors, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Le blanc, c'est les musulmans. Le bleu, c'est les juifs. De 1700 au Troga qu'il y a eu. Le noir, c'est les chrétiens qui étaient là. Et les autres, c'est les Druses. Les Druses. On leur a dit donc, vivez ensemble. C'était effroyable. Et vous voyez ici, il y a ici donc cette bande de Gaza. Il y a aussi cette petite bande-là qui leur avait été donnée. Hein? Je crois 45 km² de territoire. On a donné ça. Ils ont commencé, sous l'injonction de Golda Meir et Ben Gurion, commencé à planter dans le désert. Un miracle scientifique. Ils ont battu le monde sur tout, sur l'agriculture, sur la technologie. Les Juifs ont montré que, quoique rejetés par Dieu, c'était un peuple bizarre. La science n'est égalée nulle part dans le monde. Bengel, juif. Hegel, juif. Karl Marx, juif. Tous les grands scientifiques de l'époque sont juifs. Je ne sais pas. Et quand ces gars ont commencé à faire le mal avec leur intelligence, c'était grave. Et vous avez le grand Spinoza, Baruch Spinoza, qui était le plus grand critique, qui a détruit la Bible par des méthodes qu'on appelait historico-critiques, qui a adopté, donc, au moment où je vous parle, toutes les églises du monde adoptent cette méthode. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous, encore les adventistes, nous adorons Dieu et nous utilisons la méthode grammatico-historique. Mais tout le monde, catholique, évangélique, pentecôtiste, vont vous dire, Dieu n'a pas pu créer en 6 jours. Ils vont vous dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc nous, on dit, en 6 jours, il a créé. J'ai été dans des séminaires où j'ai présenté un article sur Enuma Elish, sur la théodicée mésopotamienne. Les gens sont venus me demander, mais pasteur, vous êtes intelligent. Mais comment un homme intelligent, comme vous pouvez croire des idées inepties comme ça? Je lui ai dit, parce que je sais que je rendrai compte à Dieu. C'est comme ça que j'ai répondu. J'ai répondu comme ça. Donc, je suis un analphabète pour les savants. Je préfère ça que de croire à leur ineptie et puis perdre le salut. Donc, au cours de 26 années de mandat britannique, donc de 2022 à 1948, la Palestine, jusqu'alors, province de l'Empire ottoman, devient le premier foyer d'un conflit aux répercussions internationales. C'était grave. C'était grave. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU décide de donner aux Juifs une terre où ils pourront vivre sans craindre de nouvelles persécutions. Cette terre se situe donc en Palestine, là où vit déjà un peuple. Une terre pour les Juifs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU décide de faire ce cadeau. Mais les Britanniques ont réagi face au terrorisme
face au terrorisme juif, parce qu'ils étaient aussi des grands terroristes. Et quand ils avaient des méthodes terribles, ils bombardaient les gens, ils tuaient les gens, c'était compliqué. La seule issue, c'est lâcher. Donc, en 48, la Birmanie, et c'est là en 48, l'Inde et le Pakistan en 47, je pense, la Birmanie, donc, pousse pour donner à Israël une terre. C'est à ce moment donné, donc, que la création de l'État d'Israël se déroule. Et cela se déroule le 14 mai 1948, à minuit, qui doit expirer le mandat du Royaume-Uni sur la Palestine. Donc, quand ils ont fait ça à minuit, ils ont pris leur nation en main. Mais le refus des Palestiniens. Les Palestiniens refusent le plan de l'ONU parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas été consultés. Ils estiment qu'ils sont chez eux d'abord, le territoire de Palestine. Ils ne comprennent pas pourquoi 400 000 d'entre eux devraient être minoritaires dans un État juif, ni pourquoi les Juifs se voient attribuer plus de la moitié du pays, alors qu'ils ne représentent qu'un tiers de la population. Donc, il y a des débats, grands débats par-ci, grands débats par-là. Et donc, il fallait que la naissance de l'État d'Israël se déroule. Et c'est donc ça qui est arrivé. Les pays arabes qui soutiennent les Palestiniens refusent de reconnaître Israël. Ils entrent en guerre le 15 mai 1948. Donc, la première guerre israélo-arabe, soutenue par les Palestiniens qui refusent de reconnaître Israël comme un État. Donc, tout le monde rentre en guerre contre Israël. Wow. L'attaque des pays arabes, aussitôt donc la naissance, qui suit la naissance d'Israël, qui a proclamé, autoproclamé, je peux dire, l'Égypte, l'Irak, la Transjordanie, le Liban et la Syrie entrent en guerre. Les premières phases du combat sont marquées par des succès arabes. Les Irakiens sont donc sur la rive du lac Tibériade. Jérusalem est occupée. Les Égyptiens prennent la bande de Gaza. Un mois après, le déclenchement des hostilités, l'ONU impose un cessez-le-feu. Israël donc profite de ça, de la calmie, pour se réarmer. En juillet, donc, il met fin à cette courte trêve. Mes chers amis, la contre-offensive israélite, à cause du manque d'organisation de la coordination des armées arabes, pour lancer une contre-offensive foudroyante. Ces troupes, donc, prennent le contrôle de la Galilée, du lac de Tibériade, et chassent les Arabes de leur côte méditerranéenne. Elles se déploient également dans le sud et le Sinaï, terre symbolique pour les Juifs, car c'est là que Moïse a reçu la Torah, la terre promise. La jeune armée israélienne se montre mieux organisée, mieux armée que les armées arabes. Et avec la pression qu'elle met, le 24 février 1949, je pense, l'armistice seront signés avec les pays arabes. Et donc, on a appelé ça dans le monde arabe la grande catastrophe. Les pays arabes sont humiliés. Cette défaite est, pour ainsi dire, la débâcle palestinienne. Ils ont dit, vous nous avez attaqués, on vous a battus, maintenant nous prenons la bande de Gaza et nous la colonisons. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Attaque, contre-attaque, et c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de paix à cet endroit-là. Le texte du 11 mai 1949, où l'ONU déclare Israël est un État pacifique qui accepte les obligations de la charte de l'ONU, avait un problème. Il fallait admettre Israël à l'Organisation des Nations Unies. C'était ça le problème. Dans le 15 mai 1948, à l'attaque des pays arabes, Israël a donc pris le dessus, et il a donc pris le territoire de Syrie. Le mouvement nationaliste sioniste, ils ont pris le pouvoir. Ils ont dominé maintenant le Moyen-Orient. Alors, quelle est la conséquence? Bon, je veux dire, les plus importantes dans mon même la vie, et les plus durables de cette première guerre, que je veux dire israélo-arabe, je préfère appeler ça comme ça.
et le sort qui était réservé aux réfugiés. Leur devenir reste l'un des obstacles majeurs à toute solution du conflit. Les réfugiés palestiniens, donc, les combats qui ont suivi le plan de partage de l'ONU en 1947, la naissance de l'État d'Israël en 1948, la première guerre israélo-arabe ont conduit de nombreux Palestiniens à fuir leur terre. Ça, c'est la première conséquence parmi toutes les conséquences. Fuite ou expulsion, bon, je ne sais pas comment je peux la qualifier. Alors, on pense qu'il y a eu 900 000 personnes en 1948 et en 1949, et le débat n'est toujours pas clos. Il y a eu donc une deuxième guerre à cause du canal de Suez, celle-ci c'est en 1956. C'est une guerre israélo-arabe où une nouvelle preuve de la puissance des militaires d'Israël est démontrée. Quelles sont les raisons? C'est là, il y a les raisons d'une intervention. J'y suis arrivée. Au printemps 56, l'Angleterre exerce un contrôle absolu sur le canal de Suez. Elle assure les défenses en juin 56. Le colonel Nasser, que vous connaissez bien, dirigeant de l'Égypte, obtient l'évacuation des troupes britanniques. Mais il va plus loin. En quête de ressources pour la construction du grand barrage d'Aswan. Il proclame le 26 juillet, je crois, 56, le grand barrage d'Aswan. Il proclame une vive réaction du Royaume-Uni, aussi de la France, qui voit là une occasion de finir avec le colonel Nasser, principal soutien des Palestiniens. Donc, le canal de Suez, pour ceux qui ne le savent pas, est un canal creusé de 1859 qui va allant de, je crois, de Port Saïd à Suez et qui relie la mer Méditerranéenne à la mer Rouge. Et il est de, je crois, de 161 km. Creusé, c'était une prouesse militaire. Et donc, cette guerre également vient gâter. Et cette crise internationale, les vives tensions à l'ONU, la communauté internationale exige la fin du combat et le départ des troupes d'invasion. Les Israélites, Français et Britanniques ne bougent pas. L'URSS menace de recourir à des frappes nucléaires. Les États-Unis qui redoutent un conflit le 17 novembre. Les Britanniques également cèdent. Il y a un cessez-le-feu qui est fait. Voici un deuxième fiasco de guerre. Il y a donc encore une troisième guerre, la guerre de 6 jours. Alors, les Arabes n'ont pas oublié la défaite de 1949. Les militaires et dirigeants arabes cherchent une nouvelle épreuve de force avec Israël. Ils la trouvent donc au printemps 1967, je crois. Et ils lancent l'offensive explosive au Moyen-Orient. De graves incidents ont lieu entre les aviateurs syriens et israéliens. De son côté, le président égyptien Nasser exige le départ des troupes de l'ONU stationnées à Gaza depuis l'expédition du Suez. Le 10 mai, je pense que Nasser franchit une étape en Israël. S'estimant menacé par l'encerclement des armées arabes, Israël lance une offensive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie le 5 juin. Pour l'État d'Israël, il s'agit d'une guerre préventive. Une guerre préventive. En 6 jours, mes amis, seulement 6 jours, du 5 au 10 juin, l'armée israélienne remporte la victoire. Elle fait preuve de son savoir-faire, conséquence d'une organisation sophistiquée, préparation militaire. Filles et garçons sont dans la bataille. Voilà donc, Israël a dit, bon, comme vous continuez de nous attaquer, nous on va prendre tout. Et Jérusalem qui était
la capitale, pas juive, hein? C'était pas la capitale juive. Alors, les Israéliens aussi ont dit que nous reprenons notre capitale. Voilà ce qui s'est passé. Guerre pour guerre. Les textes de divergence, donc, sur la résolution de l'ONU 242 pourraient avoir une origine linguistique. Le texte anglais dit « Withdrawal on Israel Armed Forces from territories occupied in the recent conflict ». Les pays arabes, donc, eux, ils comprennent par là qu'Israël doit se retirer des territoires, c'est-à-dire de tous les Israël. Mais Israël comprend qu'il faut se retirer des territoires, c'est-à-dire d'une partie d'entre eux. Donc, ça a continué bataille sur bataille. Et la dernière guerre, c'est la guerre de Kippour de 1973. Les incidents se font de plus en plus nombreux en l'Égypte et Israël. Le 6 octobre, jour de Yom Kippour, les Arabes attaquent par surprise. L'attaque surprise 6 octobre 1973. L'Égypte et la Syrie lancent une vaste offensive le jour même où les Israélites célèbrent la grande fête religieuse de Yom Kippour, le jour de grand pardon. Israël subit parce qu'ils ne se battent pas le sabbat. Surprise, l'aviation israélienne ne parvient pas à échapper aux missiles sol-air de fabrication soviétique égyptienne. Elle subit de lourdes pertes. L'armée égyptienne traverse le canal de Suez. Elle s'installe sur la rive, dans le Sinaï. La Syrie attaque dans le Golan. L'objectif des pays arabes est de récupérer le territoire occupé par Israël. La guerre des 6 jours de 67, mais aussi obliger les Israéliens à négocier. À négocier. Oh, cher. Mais la contre-offensive de Sharon, après les troupes israéliennes, commandées par le général Ariel Sharon, riposte. Elle lance des raids sur l'Égypte. La Syrie et le Liban, n'est-ce pas, en quelques jours, les armées égyptiennes sont encerclées. Israël reprend le Golan et s'installe dans le sud du Liban. Les troupes israéliennes parviennent à s'infiltrer jusqu'à 80 km seulement du Caire, à 50 km de Damas. Et un cessez-le-feu est négocié. Voilà donc toutes ces guerres qui nous amènent à la nouvelle guerre du Hamas. Mais ce n'est pas surprenant. Dieu avait prévu ça. Dans Zacharie 12, 2, Dieu avait dit, je ferai de Jérusalem une coupe remplie de vin de ma colère. Elle donnera le vertige à tous les peuples alentours. Le vertige atteindra tout Juda lorsque Jérusalem sera assiégée. Donc, comprenez donc que Dieu est au contrôle de ça. Dieu est au contrôle. Mais nous ne sommes pas concernés. Puisque Jérusalem est une source de tracas pour les nations. À une époque future, les nations païennes marcheront contre Jérusalem. Mais tous ceux qui vont marcher contre Jérusalem ne pourront pas battre ce pays. C'est impossible. Ça a été prouvé. C'est seulement leur infidélité qui les amène à être soumis. Donc, Hitler les a prises à la chair avec la Shoah. Le seul qui les a détruits, c'était Hitler. J'apprends que Hitler était lui-même juif. Et j'apprends que, également, je n'ai pas encore fait de recherches dessus, j'apprends qu'il disait qu'il les tue parce qu'ils ont tué le Christ. Bon, ça, on va vérifier plus tard. Donc, la guerre du dimanche, du 10 octobre 2023, c'était une opération qui consistait à une série d'attaques terroristes lancées depuis la frontière entre la bande de Gaza et Israël par le Hamas. Et donc, nous sommes dans un méli-mélo complexe. Ils veulent reprendre la main, mais à chaque fois, ils ont été battus par ce pays. Et Dieu dit, ils ne le battront jamais. Donc, il y a donc un problème qu'Israël doit régler avec son Dieu. Israël doit reprendre le contrôle avec Dieu. 413 Palestiniens, incluant, je crois, 78 enfants et 41 femmes ont été tués. On annonce maintenant 2300 blessés. Alors, c'est compliqué. Voilà donc un peu les chiffres. En Israël, 1000 morts. À Gaza, 790 morts. Les blessés, 3418 morts blessés au Hamas, 3890 blessés.
des personnes enlevées, 130 à 150. Mais il y a 200 000 déplacés. 150 terroristes qui ont été... Non, 1500 terroristes ont été tués. L'armée israélienne a repris le contrôle de sa frontière avec Gaza. Et maintenant, qui va arrêter ce problème? Deux têtus, deux cousins, deux frères. Ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, je voudrais vous dire donc, ce conflit-là, ce n'est pas pour nous. Parce que pour nous, le verset 14 de Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qu'on attend, c'est la propagation de l'évangile. Ce n'est pas la guerre entre Israël et Hamas. Et pour terminer, bon, les gens disent qu'on va installer un nouveau temple à Jérusalem. Mais si vous êtes allé à Jérusalem, j'ai fait un cours d'archéologie en 2012 moi-même. Je suis rentré, le lieu le plus sacré de l'islam, vous savez que c'est à Jérusalem. C'est un problème que ça pose. Parce que dans le site juif, pour le musulman, Mohamed est monté au ciel depuis le dôme du rocher. C'est donc un des principaux faits islamiques. Au vu du climat politique actuel, je ne pense même pas qu'un temple juif peut se mettre encore là-bas. Ne regardons pas ce temple. Ce n'est pas le temple qui va venir. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier pour que nous lisions la prophétie, que nous ne soyons pas déformés. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'ai compris, j'ai fait ma leçon. Je sais exactement qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Nous perdons beaucoup de frères parce que les gens veulent aller en Afrique, ils veulent s'appeler Yeshua Mashiach, ils veulent faire beaucoup de choses et donc c'est très compliqué. Restez, levez les yeux car le salut vient. Levez les yeux car le salut vient. Jésus revient bientôt. C'est l'assurance. Ayez les regards sur Jésus, le consommateur et le chef de notre foi. C'est lui qui vous prend au début, qui l'amène à l'admirable lumière. Cette foi ne vous trompera jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser, soit en levant la main ou alors voilà, dans le chat. Il y a une question. Yes. Quelle différence faites-vous avec cette terminologie israélien et israélite? Il semblerait qu'elles auraient une autre définition plutôt opposée. Bon, dans la Bible, l'israélien n'existe pas. Dans la Bible, nous avons Israël 2604 fois. Israélite, 6 fois. Singulier. Israélite, pluriel 11 fois. Donc, israélien, c'est un concept moderne qui n'est pas un concept biblique. Qui n'apparaît jamais dans la Bible. Allez. Comment comprendre Ézéchiel chapitre 47-48 sur un nouveau partage du pays? Vous savez, vous devez lire la prophétie de manière globale. Vous devez savoir qu'il y a des prophètes du 8e siècle avant Jésus. Ézéchiel est un prophète de la captivité. C'est-à-dire lui-même, il était captif avec Daniel. Donc, quand vous lisez Ézéchiel, tout son message d'espérance s'adressait aux Israélites qui étaient de la tribu de Juda, qui avaient été envoyés à Babylone, et que Dieu a dit, faites le bonheur du pays où vous êtes, parce que votre bonheur dépend du sien. Toutes les visions, il y a pas... Et cette vision-là, c'est que ça s'accomplisse en Christ. Vous savez, quand vous prenez, par exemple, prenez le texte de... attendez, je vous donne un verset capital, 1 Corinthiens 1,30, qui dit ceci. Il dit, afin, comme il dit en verset 30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Toute la bénédiction que Dieu a mis au peuple juif, que les Juifs devaient incorporer, Dieu a mis ça en Christ.
Christ est ma vie et mon désir, mon avenir. C'est en Christ que tout le monde se rencontre. Voilà pourquoi nous devons rester calmes. Donc, ces promesses que Ézéchiel, vous lisez beaucoup de prophéties, c'était un gars du 6e siècle qui a encouragé les exilés, avec Jérémie qui a encouragé les exilés. Et quand il les écrivait, les exilés étaient contents, ils disaient, oh, on va s'en sortir. Il y avait ce qu'on appelle l'espérance. Et l'espérance venait de ce phénomène. Suivez Jésus pour trouver le vrai judaïsme. Pasteur Etouguet, Yes, ma sœur. vous avez parlé des sionistes et depuis quelques mois, je fais un peu plus attention aux informations, aux médias, et on parle beaucoup des sionistes en tant que politiciens et en tant un mouvement particulier. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ça? OK. Le sionisme est un idéal. Et le sionisme est attaché à la terre de Sion. C'est pour cela que quand vous allez lire la traduction de l'hymne national, c'est un hymne vraiment extraordinaire. Aussi longtemps qu'en nos cœurs vibrera l'âme juive et tournée vers l'Orient, aspirera à Sion. Notre espoir n'est pas vain. Le sionisme, donc, c'est cet état où les Juifs veulent prendre, parce que la montagne de Sion, rappelez-vous, la montagne de Sion, c'est cette montagne dans laquelle vous pouvez planter toute l'année. Parce que c'est une montagne. En haut, elle reçoit l'eau du Liban et quand ça descend sur le versant, vous pouvez planter autour de la colline de Sion toute l'année. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison à Sion. Donc, ils ont pris ça comme un mouvement d'abord idéologique en 1900, 1800. Et puis, les gens maintenant ont récupéré ça pour faire un mouvement religieux politico. Et voilà. Je suis en train de vous dire que vous devez lire les prophéties toujours en Christ. C'est Christ qui est la clé. Dès que vous laissez Christ, vous faites toujours l'erreur. Toujours l'erreur. C'est pour cela que quand Paul dit que lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ça ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il faut le lire. Et Christ, si vous lisez ce que les gens là disent de Christ dans le Talmud, il est pire qu'un chien. Jésus-Christ est pire qu'un chien dans le Talmud. Mais pour nous, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le Shiloh, c'est lui qui nous sauve. Et donc, restez dedans. Donc, quand vous voulez faire des études et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses que vous devez prendre du temps. Si vous n'avez pas les outils linguistiques, les outils historiques, ma mère, ma soeur, laissez-la faire là de côté. Parce que vous n'y arriverez pas. Le malin nous attend tous à la porte. Dès que tu ouvres la porte, il t'avale. Il t'avale. Lisez votre Bible. C'est la Bible qui est la clé de la compréhension de toutes choses. Voilà ce que je peux dire. Nous avons Lucille qui a levé la main. OK, qu'est-ce qu'elle dit? Le micro est fermé. Attendez, Je veux préciser que Sion apparaît dans la Bible 167 fois dans la Bible, mais pas le sionisme. Lucille. Ça y est, c'est bon. Voilà. Je suis chrétienne, je suis adventiste, je crois en Christ. Yes. Mais le fait de savoir que le peuple d'Israël était en train de vivre une histoire qui est écrite déjà avant tout et qu'il réalise malgré ça ses plans alors qu'il est loin de Dieu, je ne comprends rien. Ma soeur, l'amour que Dieu a pour l'humanité, tu ne peux pas comprendre. Dieu s'est choisi un peuple
Dieu lui-même les appelle un peuple au cou raide. Tu n'as jamais vu ça? Ah, si, je connais cette phrase. Un peuple Le au cou peuple raide. au cou raide. Bon, roide là, c'est une erreur de frappe dans le second. Donc en réalité, le peuple au cou raide, c'est un peuple qui dépasse Dieu. Et quand Hitler les a tués, 6 millions, le peuple juif est devenu un peuple laïque. Ils ont rejeté la religion. Ce que tu vois en Israël, là, ils n'adorent plus Dieu. Mais ils ont seulement Oui, mais n'empêche qu'ils sont quand même capables de faire des choses extraordinaires avec leur mauvaise orientation. Bien Alors, sûr. est-ce la bénédiction de Dieu qui continue ou quoi? Je t'explique, ma soeur. Tu sais, David, quand il vient dire à Dieu de bénir sa famille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, veille donc bénir la maison de ton serviteur. Parce que ce que tu bénis au Seigneur est béni pour l'éternité. Quand Dieu te bénit, personne ne peut enlever cette bénédiction. Mais même quand je fais des bêtises. Ma soeur, moi, je ne veux pas juger Dieu. Tu comprends, non? Non, je ne veux pas juger Dieu. Non, 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 je raisonne autour d'êtres humains. Oui, là. oui. Bon, tu je sais, ne raisonne pas autour de Dieu. Parce que comment on peut s'amuser à apprendre des terres, à faire n'importe quoi, et puis finalement, je suis béni et je continue. Ah, ma soeur, l'affaire que tu vois là, hein, c'est juste la foi. Notre foi n'est pas en Israël. Arrêtons. Non, oui, oui, je suis sûr. Ma foi n'est pas là. Il faut aussi admettre que Israël n'a pas été que... Ils ont été agressés, hein, ma soeur. Il faut voir. Oui, je sais, je sais. Le peuple juif a souffert. Et je vais vous raconter une histoire. On appelle, si vous allez en Israël, il y a un musée qu'on appelle Yash Vadem. Et voici les noms. Je suis allé dans ce musée à Israël. Pasteur, écoute bien le musée. C'est un musée où ils ont ramassé toutes les horreurs de la guerre. Ils ont mis dans les vitres. J'ai vu une paire de lunettes percées avec une balle. On met dans la vitre. Une paire de chaussures qui a été percée par les ébus. On met dans la vitre. J'ai vu les vidéos de Hitler qui disaient les Juifs, c'est eux qui gâtent l'Allemagne. Ils ont gardé ça. Voilà ce qui se passe, ma soeur. Quand un soldat israélien fait le service militaire, avant de porter l'arme, on amène ce jeune homme dans ce musée qu'on appelle Yash Vadem. Et un nom. Plus jamais ça. Les Juifs ont dit, aucun peuple sur la terre ne va jamais les faire du mal comme Hitler l'a fait. Donc quand ces soldats rentrent à l'intérieur, ils rentrent, ils visitent, ils voient l'Holocauste, les chambres à gaz. Ils voient. Et quand ils ressortent de là-bas, ma soeur, c'est des machines à tuer. Pas de pardon. Ils sont formatés. Il y a 6 mois, un arabe a crié sur le mur de lamentation comme ça. Il a dit, Allah Akbar. L'Israélite a tué, il a tiré sur sa tête. On lui a demandé, mais pourquoi tu as tiré? Il dit non. Parce que quand il crie Allah Akbar, ça signifie qu'il va bomber. Alors, quand on a fouillé, il n'y avait pas de bombe. On ne lui a rien fait, ma soeur. Les Juifs ne vont jamais plus se laisser faire. La seule solution, c'est une négociation sur la table. Il faut que les deux s'assiedent. Mais personne ne veut s'asseoir. C'est terrible. Personne ne veut s'asseoir autour d'une table. Netanyahou, c'est un homme très violent, très mesquin. Lui, il est capable de détruire tout le Hamas. Il n'a pas de problème. Il s'en fiche des enfants, il s'en fiche de tous ces gens-là. Lui, il veut seulement détruire le Hamas. Donc, avec des gens comme ça, là, il ne faut pas aller négocier. C'est ce que je voulais dire. Nous, les chrétiens, nous devons compter sur Dieu. Regarde, tu vois, Dieu dit dans Somme 133, il dit, la paix, la vie pour l'éternité vient dans la paix. Si les Juifs continuent de lutter, faire du mal, faire tuer les gens, sans regarder à Dieu, je pense qu'ils ne vont pas voir quand le ciel va s'ouvrir pour nous prendre. Donc, eux aussi sont en danger. Jésus-Christ, c'est la clé de toute chose. J'ai parlé avec quelqu'un qui relève de la religion juive. Je lui ai dit, mais votre mission était de parler de Dieu et de développer la foi et le message que Dieu vous avait donné. Il m'a répondu que ça n'a pas du tout été ça, sa mission. La mission que Dieu lui a donnée, c'est de remplir la terre et de reproduire, se reproduire. Il a mal lu la vision. Parce que les textes que j'ai montrés signifient que Dieu... Du prosélytisme, non. Le prosélytisme se fait que par la naissance de la mère, et c'est tout. Mais pas le fait de parler, de convertir et d'emmener à. Bon, c'est comme ça qu'ils lisent leur Bible, hein, tu sais. Quand ils lisent Isaïe 53, ils sautent certains versets.
Ils n'aiment pas le Messie souffrant, ils aiment le Messie glorieux. Et quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne vois pas qu'un Messie doit d'abord souffrir afin de pouvoir sauver. Tu fais forcément l'erreur. Parce que Dieu veut amener tous les peuples de la terre à lui, à l'adorer, à C'est ça Sion. que C'est je ça, lui c'est ça le disais. plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Ben bon, voilà, c'est très triste, mes chers amis. Très triste. On ne s'en sortira pas. Nous avons Gabriel qui a levé la main. Après, il y a deux dernières questions qu'on prendra dans le chat. Gabriel? Oui, bonsoir. Gabriel, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir. Écoutez, j'ai écouté pas toutes les représentations aujourd'hui. J'ai pris en cours de route. J'étais en retard aujourd'hui. Mais la moitié que j'ai compris. Donc, j'aimerais poser une question d'abord. Si je comprends bien, donc, de toutes les histoires de guerre dont vous avez parlé tout à l'heure, Israël a toujours remporté la victoire sur les Arabes. Enfin, parler comme ça, vite fait, quoi. Ma première Bon, question. disons qu'ils ont perdu une fois en Ouais, 70, d'accord? d'accord. OK. Titus et Vespasien ont détruit Mhm. Jérusalem. Ouais. On a rasé le temple et ils sont partis, ils ont été exilés. En Mhm. 586, Nebuchadnezzar a aussi détruit, parce que c'était le plan de Dieu. Mais après la mort de Jésus, les Juifs maintenant devaient faire attention au type de prophétie. Mais ils D'accord. sont restés figés dans le passé. C'est donc ça la problématique. Ils sont restés figés dans le passé parce que Dieu a appelé Cyrus pour le libérer, rappelez-vous. Et Mhm. il les a libérés. Jérusalem est devenue une grande ville. Ils ont reconstruit les murs et c'était très bien. Mais quand ils ont remonté ça au Xe siècle, Mhm. quand Rome a été démantelée en 472, les Juifs avaient interdiction de vivre à Jérusalem. Mhm. À ce moment donné, ils devaient faire attention. Les 4 batailles que j'ai mentionnées, c'est-à-dire l'attaque directe des pays arabes coalisés, ils n'ont rien perdu. Ils, D'accord. ils ont subi des défaites, mais ils ont contrebalancé, ils ont fait du mal aux pays arabes. D'accord. Et Les cette Arabes fois-ci, appellent même ça, ils appellent ça la honte. Mhm. Voilà. Donc cette fois-ci, on ne saura pas du tout si Israël reprendra le flambeau à nouveau ou ils seront vaincus. On ne sait pas du tout. Alors dans ce cas, Non, c'est-à-dire que je vous ai ouais. dit tout à l'heure que dans le texte de la Bible, ne Mhm. regardons pas à Israël pour voir la proximité de Jésus. Regardons à l'évangélisation. D'accord. Les gens se trompent en regardant à ça. Guerre ici, Mhm. conflit là, et ils perdent de l'énergie. Mhm. Ils soutiennent même Israël avec des armes. Les Américains le font. Les évangéliques le font. Ils envoient de l'argent pour que les Israélites bataillent contre leurs frères musulmans. Ce n'est pas le rôle d'un chrétien. On doit leur dire que non, Israël, vous êtes le peuple du livre. Mais regardez un peu ça. Regardez un peu ça. Donc, ce n'est pas fait. Et ils préfèrent se battre par-ci, par-là. C'est ça qui est très triste. D'accord. Une toute dernière question. Vous avez dit vous avez dit tout à l'heure, donc, cette guerre ne nous concerne pas. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ne nous Bon, concerne pas. C'est dans quel sens vous parlez comme ça? Parce que, bon, après, je vais dire autre chose, mais bon, écoute, commençons par ça d'abord. prends ta Bible. D'accord, je ne suis pas chez moi, pasteur, je ne vais pas prendre la Bon, Bible. écoute, la Bible dit ceci. L'iniquité va s'accroître, l'amour Mhm, du plus grand nombre va se refroidir. C'est Matthieu 24, verset 12. mhm. Mais la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible nous demande de persévérer. Et il dit donc, D'accord. cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de Mhm, témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Notre concentration, notre focus, c'est yes, de prêcher à toute la terre habitée. C'est là d'accord. où on a un Mhm, impact pour sauver le maximum de personnes. Que si Jésus vient maintenant, parce qu'ils sont focalisés sur Israël, vont perdre leur salut. d'accord. Ok, ça je conçois en tant que chrétien, d'accord, se focaliser sur la mission par rapport à ça. Parce que quand on lit ce qu'elle écrit à la note sur le peuple juif, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais la note dit clairement que c'est un peuple que, en fait,
qui mérite particulièrement notre attention. C'est vrai, comme vous dites, par rapport à l'évangélisation. Bien sûr, Et la Bible dit que c'est un peuple qui mérite premièrement notre attention. C'est bien ce qu'elle sûr. a dit dans ses textes. Et ce peuple-là va revenir à Dieu. Effectivement, ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup vont revenir à Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont faire des œuvres extraordinaires. Et l'Église a besoin d'eux. C'est-à-dire, Notre hein, Église mais a ils sont déjà dans besoin. le Et plan de même, Dieu, rappelle-toi. Romains et même, chapitre 11. Romains oui, chapitre 11 dit quoi? tout à fait. Romains dit que toi qui es un olivier sauvage, ce n'est pas toi qui portes l'arbre, c'est l'arbre qui te porte. D'accord. Romains 11 nous dit qu'il faut faire attention. Ce peuple-là reste le peuple de Dieu. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on doit parler, calculer, on dit, oh, il y a eu guerre entre le Hamas et tout ça, et on devient maintenant des fous, des fous, des fous. C'est ça que je dis qu'il ne faut pas faire. D'accord, oui, tout C'est à triste fait. vraiment, tu vois, Ouais. que Netanyahou, qui est un homme très violent, détruit des vies, c'est très triste. Ça fait pitié. Mais nous, on ne peut pas prendre notre argent pour protéger les Juifs qui tuent les autres. On doit leur dire, venez à la table. Venez à la table. Asseyez-vous. Asseyez-vous. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Parce que moi, je pense quand même que c'est un peuple à qui on doit beaucoup, on devrait beaucoup prier, mais énormément prier, parce que c'est le seul peuple au monde qui sont des Shabbat keepers comme nous, les seuls. Les restes, les goïms, non, pas du tout. Bon, ok, je me conçois être goïm, ok, vis-à-vis des juifs, mais je pense que c'est un peuple qui mérite vraiment notre prière jour, matin, jour et Bien nuit, sûr. parce que c'est le seul. Et moi, à travers cette guerre-là, je vois, il n'y a pas que moi qui vois comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. À travers cette guerre-là, on voit la guerre, le Dieu d'Israël contre les dieux des musulmans, Bien sûr. entre guillemets. Bien Bon, sûr. c'est ça l'histoire. Le Dieu du Shabbat. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on parle de nous quand on va dans les autres dénominations? Non, c'est même pas vrai ce que je dis. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que même la manière dont les autres dénominations nous regardent, nous, on leur fait rien, on est gentil, on apporte l'évangile, on explique. Malgré ça, ils nous détestent comme ça, sans raison, comme quoi on est des Shabbat keepers. C'est quoi ça? Ah. Et là, on voit ça à travers Israël. Je pense que c'est le Dieu de ce Shabbat contre le Dieu de toutes les nations. Les chrétiens, soi-disant, qui gardent le dimanche, qui ne veulent pas entendre parler, voilà. Donc moi, je pense à travers cette guerre, vraiment, il y a aussi un côté spirituel. Bon, c'est vrai que Dieu va régler le problème. Dieu va régler le problème, mais je pense que c'est une situation, je parle en tant que peuple, porter ce peuple dans nos cœurs, vraiment. C'est le seul qui partage la foi avec nous, qui fait la fête de l'Éternel comme nous, qui fait cache-croûte avec nous et tous les restes. Yes, Donc, bien sûr. Là, je suis d'accord à 100% avec toi. Amen. Ok, c'était juste un rappel que je voudrais dire par Non, rapport à c'est bien, toutes les c'est bon. personnes qui écoutent, quoi. Oui, d'accord. Ok, pasteur, je vous remercie. Que Dieu vous garde et vous Gloire à bénisse. Et Dieu. merci pour tous les efforts que vous faites pour nous. Ok. Pasteur, on prend deux questions dans le chat. Yes. Depuis l'ère ottomane jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, y avait-il des Juifs d'origine en terre palestinienne? Oui, j'ai dit, l'ère ottomane, c'est dans les années 1800. Mais les Ottomans, qui sont les Turcs, ont commencé à être puissants dans le Proche-Orient ancien dans les 650 après Jésus. Et ils ont dominé la Palestine. Les Mamelouks ont repris Jérusalem aux catholiques. Il y avait déjà la bataille depuis longtemps. Les croisés sont venus. Il y a eu une affaire de 4 guerres de croisés. Ils viennent, ils reprennent. Les musulmans reviennent, ils reprennent. Parce que pour eux, c'était une terre sacrée. Tu vois un peu, pasteur. Or, Dieu, lui dit, il viendra un temps où ce n'est pas dans cette montagne où on adorera le vrai Dieu, car les adorateurs seront en esprit et en vérité. Donc, il faut un dépassement. L'Empire ottoman l'a dominé et elle a chuté en 1820. Et de là, l'Angleterre a pris le dessus. Elle a donc partagé les territoires occupés parce que c'était des défaites en victoire. Donc, il faut regarder un peu. Je n'ai pas trop mis l'emphase sur le truc ottoman. Moi, j'ai voulu regarder plutôt sur de façon générale parce que c'est un vieux problème, pasteur. C'est un très vieux problème.
Mais on peut le regarder sur l'aspect grec, l'aspect assyrien, l'aspect ottoman, l'aspect moderne. Donc, j'ai quand même voulu donner une donnée un peu globale, tu vois un peu. Et c'est autant de difficultés. J'espère que j'ai réussi à mettre un peu quelque chose de clair à ceux qui m'ont écouté ce soir. La dernière question, pasteur, oui, merci. Donc, je vais prendre deux questions en une. Est-ce qu'il faut prendre pour Israël ou Palestine? Et faut-il en vouloir à Israël parce qu'il fait la guerre à la Palestine et qu'il y a une catastrophe humanitaire qui va en découler? Pasteur, tu sais que la Palestine reçoit de l'aide internationale depuis 1800. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les armes. Or, Israël, dès qu'il a eu la possibilité d'avoir un peu de fonds, elle a investi sur la technologie, sur la santé. Je trouve inutile vraiment que les Palestiniens, au lieu de s'occuper du peuple, parce que si tu es dominé par un ennemi plus fort, mais que ton peuple mange suffisamment, il a la santé, il a la couverture sanitaire, le peuple est content. Tu ne peux pas mener un peuple pendant plus de 80 ans dans la guerre seulement. Je trouve que stratégiquement, le Hamas, le Hezbollah fait une erreur stratégique. Ils ont reçu beaucoup d'aide du monde entier. Il faut qu'ils capitalisent ça. Mais à chaque fois qu'on donne de l'aide à ces gens, ils payent des bombes, ils investissent sur l'armée. Donc, je pense que, well, je pense que c'est une erreur stratégique. Pour moi, c'est stratégique. Si j'étais responsable du Hezbollah, du Hamas, j'aurais investi de l'argent sur le développement. Voilà. Merci, pasteur, c'est entendu. Quoi, merci, chers amis, pour votre patience. Merci pour votre participation ce soir. Le rendez-vous est pris pour demain soir, 19 heures. Mais pasteur, est-ce qu'on peut faire Yes. une dernière prière? Bien sûr. Merci beaucoup. Seigneur notre Père, tu as dit dans ta parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Permets à ton Église de focaliser sur le royaume prêché dans le monde entier, afin que Jésus-Christ soit prêché et que Jésus-Christ soit cru dans le monde entier. Et que la Palestine trouve la véritable liberté, liberté en Christ. Il a été fait pour tout le monde entier, justice, rédemption, sanctification. Que tous les peuples de la terre viennent boire de l'eau. Et cette eau est une eau qui coule jusqu'à l'éternité. Bénis tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Garde-moi dans ta paix, Seigneur. Donne-moi la santé demain. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonne soirée à chacun, bonne nuit de repos et rendez-vous demain soir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, famille Boto. Au revoir, Chancel, Ndoua. Au revoir. Au revoir, Pelma. Francine de la Guadeloupe. Bye bye. Merci, bienvenue. Merci pour la participation. Merci, il fait chaud chez nous. Ah, il fait froid chez nous. 30. Là, tu mets ici. Oui. Attends, on va se déconnecter. Ici. Celle-là, elle est plus belle. Tu vois? Ouais, Elle est plus belle. c'est bien. Maman, il est